Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler médias, on va faire le débrief top et flop audience de la semaine du 3 mai, c'est-à-dire la semaine dernière. Vous en avez l'habitude, on fera top, flop, baromètre access et le bilan global des chaînes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo. Alors contrairement à d'habitude, je vais pas mettre d'affichage pour les audiences parce que très clairement, il faut que j'aille au plus vite en ce moment. Voilà. Pendant le Giro, on fera comme ça, certainement pendant le Tour de France aussi. Je mettrai pas les chiffres d'audience en insert parce que ça me prend un petit peu de temps à faire. Surtout que des fois ça plante. Donc voilà, cette semaine, on fera sans l'habillage. Je commence du côté des tops. Du côté des tops, on fait comme à l'ancienne. On commence avec lundi W9 avec le film Red, film avec notamment Bruce Willis sur des anciens agents secrets qui se retrouvent à reprendre du service, on va dire ça comme ça. Et ça fait un très beau score sur W9, 1 653 000 téléspectateurs, 7,2% de part de marché. Il y a quand même un casting XXL sur ce film qui est plutôt sympa en termes de film d'action. C'est pas mal, film d'action qui mélange action et humour. Et ce jour-là, W9 a bien explosé la TNT. Ils ont fait également un bon score, W9 en passant, parce qu'ils ont diffusé De l'autre côté du périph' avec Omar Sy et Laurent Lafitte, qui est également un film un peu dans l'idée de l'arme fatale. De ces films, voilà, vous avez un flic blanc, un flic noir de deux milieux différents et ça marche toujours. C'est pas le scénario le plus original du monde, mais c'est un film qui est intéressant également. Jeudi, TF1, le gros carton de la semaine encore une fois, HPI 10 520 000 téléspectateurs, 41,5% de part de marché, plus 3% de part de marché sur le premier épisode et surtout un record en replay de la part de cette série de TF1. On n'avait jamais autant regardé un programme en replay du côté d'HPI. Donc premièrement, les gens ont regardé les 2 premiers épisodes, donc la communication a bien marché, mais en plus le bouche à oreille s'est également poursuivi après, et je pense que donc jusqu'à la fin, jusqu'au 8e épisode, les audiences vont plutôt augmenter. Moi j'ai vu les épisodes d'il y a 2 semaines, donc quasiment. J'ai trouvé ça très bien. En fait, j'ai été surpris parce que c'est très bien filmé et c'est assez rare sur les séries françaises hors Canal+. Souvent, on a des plans de caméra qui sont un peu tristounes. C'est un peu toujours la même chose. Et là, j'ai trouvé que c'était très bien filmé. Il y a une vraie patte au niveau image. Niveau colorométrie, il y a un vrai truc. J'avais peur également que Alors, il y a juste un défaut, c'est que c'est quand même une série qui se tourne dans le Nord. Alors, je sais bien qu'on est à Lille, c'est pas l'endroit où on a le plus accent ch'ti, mais il y en a quand même aucun qui a l'accent ch'ti. C'est quand même un petit peu drôle. C'est un peu comme Plus belle la vie, toutes ces séries-là où souvent, on est dans le Sud, mais il y en a aucun qui a l'accent du Sud comme ça, quoi. C'est toujours des Parisiens, t'as l'impression qu'ils viennent à Lille. Mais du côté de HPI, moi je trouvais que c'était bien filmé. Bon, le scénario est quand même original. On n'a pas beaucoup de séries en France qui mélangent humour et police et policiers. Aux États-Unis, c'est rare aussi, mais on en a quand même un peu plus. Moi, il y en a une que j'adore, c'est la série Psych. C'est un truc à regarder vraiment. Je trouve, en termes d'humour, en termes de référence, c'est vraiment le top de l'humour. Mais c'est un peu il y a pas mal d'humour en fait dans cette série avec Audrey Fleurot qui fait une femme, une mère de famille un peu dépassée quand même assez régulièrement par les événements. Moi je trouvais que c'était plutôt bien fait, bien filmé et encore une fois, je vous avais dit la semaine dernière que je comprenais le succès à partir du moment où il y avait un énorme plan de communication de la part de TF1 sur cette série, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en plus Audrey Fleurot qui est quand même, il y a une caution Audrey Fleurot qui est quand même assez importante, et là sur cette série c'est très bien fait. Donc je comprends encore une fois pourquoi ils ont pris 3 points de part de marché en une semaine. Je termine avec vendredi TF1 Koh-Lanta qui a retrouvé un petit peu des couleurs. C'était un peu compliqué face à Capitaine Marlowe pour Koh-Lanta. 5 756 000 téléspectateurs, 26,2% de part de marché. Ils ont fait mal à France 2, qui est quasiment 1 million
et demi derrière en termes de nombre de téléspectateurs du côté de Koh-Lanta. Toujours les fans fidèles qui suivent. C'est assez fort du côté de Koh-Lanta, c'est qu'ils ont quand même une base de fans de 5 millions. Et je crois qu'il y a très peu de programmes en France qui peuvent dire qu'ils ont une base de fans à ce niveau-là. Il est en train de pleuvoir, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir une image un peu floue. Je m'en excuse, mais la lumière est partie d'un coup, en fait, juste après que j'enregistre la vidéo sur le Giro. Donc 5 756 000, 26,2% de part de marché, donc ça retrouve des couleurs, c'est pas mal. C'est vrai que Koh-Lanta, voilà, c'est quand même une valeur sûre, et Koh-Lanta, il va falloir quand même réfléchir pourquoi Koh-Lanta s'est retrouvé en difficulté face à Capitaine Marlowe, et peut-être modifier 2-3 éléments au programme. On passe au flop. La vidéo va être plus courte que d'habitude. Là, vous êtes en train de vous en apercevoir. Il faut aller vite. Il y a le Giro derrière. Mardi, France 2, l'histoire secrète de la résistance. 1 873 000 téléspectateurs, 8,2% de part de marché. Bon, se casse pas trois pattes à un canard. Hein. L'histoire secrète de la résistance, non. J'ai été surtout étonné pourquoi à ce moment-là. Alors, certes, il y a le 8 mai. Bon, on n'est pas sur un anniversaire du débarquement en Normandie ou voilà, la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un événement qui maintenant a plus de 70 ans. Donc l'histoire secrète de la résistance, je pense que au niveau de la résistance, on a quand même fait énormément de documentaires. Donc ça, c'est plus bankable quoi, à part pour les fans d'histoire. Et même, je crois que ça fait des moins bons scores que Secret d'Histoire de Stéphane Bern le lundi. Mais ouais, c'est pas... Enfin, la résistance, je crois qu'on en a fait quand même vu et revu. Donc c'est compliqué d'être original et c'est compliqué de susciter l'intérêt du téléspectateur sur un programme de ce type. Voilà, donc et puis j'ai pas compris pourquoi là, cette date-là, où il n'y a pas d'anniversaire véritablement, pourquoi ils n'ont pas diffusé le 8 mai. Alors certes, c'était un samedi, mais bon, de toute manière, samedi, c'est pas comme s'ils avaient fait un gros score non plus. Donc ils ont fait 11% de part de marché, donc là, entre 8 et 11, c'est pas non plus une variante énorme. Donc pas compris totalement. Je continue mardi, encore une fois, avec TF1 et la série Lincoln. C'était le lancement de cette nouvelle série. 4 77 000 téléspectateurs, 16,3% de part de marché. Ce qui n'est pas énorme pour un lancement de série du côté de TF1, battu par France 3 et la série Tandem. La bande-annonce m'a pas donné du tout envie de regarder. C'est-à-dire que la bande-annonce, je me suis dit, ouais, ok, on va nous faire encore... Alors, on nous a pris... Enfin, je sais pas, mais ça m'a pas du tout enchanté, cette série. Je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est original, ça m'a pas l'air sans plus. Puis je pense que ça va être très moral, très moralisateur. Voilà, le mec handicapé qui a rebondi, mais qui peut pas passer non plus à autre chose. Je suis sûr que la fille je pense qu'ils nous ont mis dans une famille de latinos et avec une histoire d'un mort à moelle nœud, je sais pas, il va forcément y avoir un frère qui est drogué, enfin il va y avoir un truc comme ça, donc ça m'a pas donné ça commence à être vu et revu ça aussi. Jeudi, France 2, Bruxelles, ton univers impitoyable. Non, ce n'était pas un épisode spécial de Dallas avec Angèle, c'était un documentaire sur l'Europe et ça n'a pas marché face à HPI. Alors il y a peu de choses qui ont bien marché face à HPI, on va pas se mentir, qui a un peu monopolisé l'audience de tout le monde, mais là en dessous du million quand même, ça fait beaucoup. 887 000 téléspectateurs, 3,5% de part de marché. Bon, alors déjà les jeudis, je dis toujours chez France 2, mais c'est la journée catastrophe. Le jeudi soir, mais là c'est la cata dans la cata, donc ça fait un peu mal. Après mon documentaire, l'Europe déjà intéresse pas énormément les gens. C'est un truc qui est assez abstrait pour les gens, la Commission européenne, c'est un truc abstrait. On sait pas trop ce qu'ils font, très clairement. Pour beaucoup de gens, c'est très compliqué d'expliquer même ce qu'ils font. Et du côté, en plus, un documentaire sur ce domaine-là, face à HPI, en plus ils sont tombés face à un mastodonte. Là encore, pourquoi cette date-là ? Parce que ce sont pas les élections européennes, il n'y a pas d'événement politique en Europe important dans les semaines à venir, donc pourquoi forcément ce jour-là ? Je crois que c'était la journée de l'Europe ou un truc comme ça, mais
Pour moi, ça n'avait pas d'intérêt à cette date-là. Et puis je termine avec samedi TF1, The Voice, 4 380 000 téléspectateurs, 21,9% de part de marché. Je trouve que The Voice ne décolle pas cette année. Petit score quand même pour The Voice, ça avait bien débuté. Puis les gens en fait ont lâché très vite. J'avais dit que The Voice, j'attendais de voir dans les semaines à venir, parce que j'avais mis les premiers numéros en top, et j'avais dit j'attends de voir si les gens vont rester après les battles et après d'autres parties de l'émission. Je trouve qu'ils ont rajouté encore des bouts avant les primes. C'est infernal. Aujourd'hui, The Voice, ça doit durer 12 semaines, 13 semaines. C'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long, et les gens se lassent au bout d'un moment. Enfin, ça n'avance pas. Là, tu te dis, mais quand est-ce qu'on va voter? Quand est-ce qu'il y aura les primes? Et puis ça sera pas encore la semaine prochaine, parce qu'à un moment il va y avoir une soirée spéciale Star Academy. Mais The Voice, je trouve que c'est beaucoup trop long. On a encore à rajouter une séquence qui n'a pas forcément d'intérêt en plus. Donc on rajoute. Alors c'est bien de pomper les trucs sur les Américains, mais quand les Américains font un truc qui ne marche pas, on pourrait ne pas le reprendre dans le programme français. Et dans le cas de The Voice, enfin là c'est un programme néerlandais, il faut rappeler The Voice, c'est un nom anglais, mais c'est un programme qui a été inventé par Dirk de Mol. Et le pays qui a le plus de saisons, ce sont les Pays-Bas, du côté de The Voice. Mais là, à un moment, je pense que des fois, il faut faire des pauses. Et les télécrochets, je pense qu'en France, on en a beaucoup. On en a eu 1, voire 2, voire 3 chaque année. Je pense qu'à un moment, on a plus 150 talents. Et puis, il y a beaucoup de gens maintenant qui se lancent grâce à Internet. C'est avec The Voice, ils se font niquer par tous les mecs qui se lancent grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, ce qui peut-être n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Parce que c'était beaucoup moins le cas. The Voice, et puis en fait, j'en ai un petit peu ras-le-bol de ce format-là. Je crois très clairement, j'ai une lassitude. C'est peut-être pour ça que je dis ce genre de choses. On passe au baromètre Access. Du côté du baromètre Access, n'oubliez pas les paroles. 3,8 millions de moyenne en petite baisse. Vendredi, 3,5 millions. Mais il reste devant TF1 Demain nous appartient, qui n'a pas vraiment réduit l'écart, encore une fois, entre 3,5 millions et 3,1 millions. Vendredi, donc c'est à peu près stable. Quotidien irrégulier entre 1,8 million, 2,2 millions, et le vendredi 1,7. Donc le vendredi est moins décalé en termes d'audience qu'auparavant. C'est intéressant à signaler, je trouve. C'est à vous 1,2 million. Je trouve que c'est à vous à une deuxième moitié de saison qui est très compliquée par rapport à la première partie. La première partie, ils atteignaient facilement 1,5 million, voire plus. Et là, sur la deuxième moitié de saison, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors peut-être une lassitude au niveau de l'actualité. C'est vrai que la Covid, 150 fois, ça commence un petit peu à embêter. Peut-être le fait que c'est vrai que c'est à vous qui était qui était une émission qui avait un format très proche du Grand Journal, c'est-à-dire mêlant émission politique et ensuite émission culturelle. Le fait que l'émission culturelle, là, il n'y en a pas, ça gêne peut-être les gens, mais je trouve que les audiences sont pas exceptionnelles. TPMP, 1,5 million dans sa moyenne 2021. Lundi et mardi, par contre, à 1,2 million. Donc je ne sais pas pourquoi c'était plus faible sur ces deux jours-là. Mon gâteau est le meilleur de France en légère hausse, 1,7 million, mais quand même en retrait par rapport à la meilleure boulangerie de France. Et les Marseillais à 700 000. Stable de semaine en semaine, on connaît leur fanbase, c'est 700 000 personnes. Et toujours autant de messages sur Twitter pour des trucs qui ne m'intéressent pas, alors absolument pas. Il y a des gens quand même qui s'engueulent sur des starlettes de télé-réalité, c'est comme les stars de série, ça me trouvera toujours les fesses. TF1 qui fait le yo-yo, 20,1%. Dommage encore le début de semaine du côté de TF1 qui est assez compliqué, que ça soit lundi avec Clem, mardi avec Lincoln, mercredi avec The Resident, ça marche toujours pas sur ces 3 premiers jours. Par contre HPI fait 40% et le fait que la perte soit que de 0,1 point, c'est certainement dû à HPI. France 2 en hausse avec France 2 en baisse à 14%, base de 0,2 points dans sa moyenne, on va dire. France 3 en hausse par contre à 9,3%, 0,5 points. C'est bien mieux que les semaines dernières et on retrouve des valeurs un peu plus traditionnelles pour France 3. M6, 9,3 également. Mais eux, ils sont plutôt dans leurs valeurs faibles pour 2021 avec une perte de 0,2 points. Et puis France 5, 3,4%.
C'est haut pour France 5. Du côté de la TNT, c'est stable, sauf deux chaînes. D'un côté, Arte qui est en baisse de 0,2 points, 2,7% de part de marché. Et puis France 4, 0,4% de part de marché, une baisse de 0,6 points. Mais il faut rappeler qu'également du côté de France 4, désormais à partir de 20h, c'est Culture Box. Et donc l'audience globale de la chaîne s'arrête à 20h en fait. Et de 20h à minuit, ou un peu au-delà, c'est Culture Box. Culture Box, il va faire des scores, mais râlez pas crête, parce qu'en prime time, il donne même plus les chiffres France 2. Mais il faut savoir que France 4, c'est pas top non plus. Et ça montre bien que Delphine Ernotte qui veut sauver cette chaîne, je ne comprends absolument pas. Quand elle dit on a restructuré la chaîne, vous voyez, on fait vraiment du très très bon travail avec France 4, 0,4% de part de marché. Il n'y a pas un problème, non, ça pose de problème à personne pour Delphine Ernotte, c'est rien. C'est-à-dire que les gens qui veulent sauver France 4, c'est les mêmes personnes qui voulaient sauver France O, mais en fait c'est des gens qui ne connaissent premièrement pas la télévision et qui deuxièmement ne regardent pas la télévision, je pense, et surtout pas ces chaînes-là. Ce qui comprendrait qu'il y a un problème très clairement qu'il y avait un problème avec France O et qu'il y a aussi un énorme problème avec France 4 en termes de programmation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!